Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous aider à préparer le concours des négociables 2023. Nous allons voir deux points différents, à savoir la préparation et l'entretien de vente. Pour rappel, l'entretien de vente commence avec la prise de contact, là où il faudra créer un accueil en bénéfice client. Ensuite vient la découverte des besoins, qui est un élément primordial pour pouvoir préparer la suite. N'oubliez pas la reformulation, pour bien s'assurer d'avoir compris. Ensuite, nous avons l'argumentaire. C'est dans cette phase que vous faites votre proposition en utilisant les arguments adaptés pour convaincre le client. Vient ensuite la phase de traitement des objections. Nous verrons ensemble comment les traiter. Et enfin, n'oubliez pas la conclusion et la prise de congé. Nous allons rentrer dans la phase de préparation. Lorsque vous arriverez, vous devrez préparer le cas vendeur dans une salle. La première chose à faire est de bien lire le cas pour bien comprendre les enjeux, puis ensuite se poser les bonnes questions afin de bien comprendre. Qui suis-je? Quelle est mon entreprise? Qui est mon client? Que fait son entreprise? Quel est mon objectif? Quels sont mes moyens? Posez-vous vraiment toutes les questions afin d'être sûr de pouvoir passer à la prochaine étape. Une fois que vous avez terminé la partie de questionnement et que vous avez bien compris votre cas, nous passerons à la deuxième étape de préparer votre phase d'accroche en bénéfice client. C'est ici un point important car vous devrez trouver un élément qui fera dire à votre client qu'il a tout intérêt à vous écouter. Ensuite, vous devrez préparer les questions à poser. Commencez par des questions ouvertes, son objectif, ses attentes, sa relation avec ses fournisseurs, pour finir avec des questions fermées afin de bien valider. Quatrième étape consistera à préparer vos arguments. Préparez le son casse et le cap son casse afin d'identifier toutes les possibilités. La dernière étape de la préparation sera le traitement des objections. Il faudra que vous vous listiez les objections que le client pourrait vous faire, tout ça dans le but de répondre à ces objections en réargumentant. Maintenant, vous êtes prêts, c'est à vous de jouer et de passer à l'entretien de vente. Durant la phase d'accueil, n'oubliez pas de vous présenter, nom, prénom, le poste et le nom de votre entreprise, et d'expliquer pourquoi vous êtes présent au rendez-vous. N'hésitez pas lorsqu'il s'agit d'une recommandation d'un de vos partenaires annoncés. Vous pouvez ici annoncer le bénéfice client, cela peut être du gain de temps, du développement de CA. Et n'hésitez pas non plus à timer le rendez-vous en annonçant la durée. Lors de la découverte des besoins, comme nous l'avons vu au préalable, n'hésitez pas à poser des questions ouvertes au départ et fermer afin de reconfirmer. Un point important, c'est de penser à votre objectif pour orienter votre client sur ce que vous aimeriez l'entendre dire. N'oubliez pas la phase de reformulation, en commençant par « si j'ai bien compris », en reprenant évidemment les éléments importants vus lors de la phase de découverte. Vient maintenant le moment de l'argumentation. Vous allez ici faire votre proposition, en argumentant évidemment selon le son casse du client, que vous aurez au préalable détecté dans la phase de découverte, et en reprenant les éléments dont il vous aura parlé en phase de découverte également. Ne donnez pas ici une liste d'arguments, car le fait de donner trop d'arguments dilue l'effet de ceci. Enfin, lors du traitement des objections, utilisez la méthode de traitement des objections, à savoir d'accepter l'objection. Je comprends votre point, monsieur le client. Posez ensuite des questions pour creuser, réellement comprendre quel est le frein du client. Une fois que vous avez détecté son réel frein, réutilisez les arguments afin d'essayer de le convaincre. La dernière phase n'est pas la plus facile, car il faudra récapituler la proposition que vous avez faite et valider votre offre, à savoir obtenir un oui du client. N'oubliez pas de faire le point sur la prochaine étape et de refixer soit un rendez-vous, soit un point téléphonique. En fonction du timing, n'hésitez pas également à le recadrer et fixer un prochain rendez-vous, le but étant de ne pas repartir les mains vides. Terminez en remerciant et en saluant le client. Voilà, j'espère que maintenant vous êtes prêts et je vous souhaite bonne chance pour ce concours des négociables.